Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo tous les samedis, top and flop. Je vous explique un peu les bons trades que j'ai fait dans la semaine, les moins bons trades, les bonnes choses, les moins bonnes choses. Petit bilan de l'activité de mon trading et ce que je fais en direct chaque jour, puisque je rappelle que dans le cadre de l'école, il n'y a pas que de la théorie avec des vidéos et des PDF. Il y a surtout des émissions de trading en direct tous les matins, tous les après-midi, des ateliers aussi en mi-journée pour vous exercer et des coachings tous les soirs. Donc l'idée, c'est de vous proposer chaque samedi un petit bilan que j'appelle Top and Flop qui vous permet de voir un peu mes décisions. Voilà, sachez que ces trades sont pris en général devant entre 250 et 350 personnes, ça dépend des jours. Si on doit résumer la semaine dernière, on avait fait une très bonne semaine, 3 trades seulement, plus 2%, c'était vraiment excellent. Cette semaine, il y a eu un peu plus de trades, une semaine positive, plus 0,5, c'est un peu moins bien. Mais clairement, vous allez voir, alors encore une fois, je n'ai pas la science infuse et je ne dis pas que tous les trades, c'était ce qu'il y avait de mieux à faire dans la journée de trading. Il y avait très certainement d'autres mouvements à faire, d'autres trades et des gens qui ont eu une bien meilleure performance et bravo à eux. J'ai quand même manqué un petit peu de réussite, vous allez comprendre. J'aurais pu faire quand même au moins 1,5, 2 avec la même chose. Vous allez voir. En tout cas, je suis content parce qu'on est resté assez discipliné. Il y a eu la grosse baisse de mercredi sur la note des États-Unis qui a été dégradée à A+, à la place de triple A. Et j'imagine, et ça m'attriste, mais que certains ont pris peut-être cher sur cette baisse-là, d'autres en ont peut-être profité. Et voilà, on a su faire attention et rester vigilant, toujours avec des trades 100% dans la méthode qu'on vous enseigne au sein de l'école. Donc voilà, on va voir ces trades ensemble. On va passer tout ça en revue. Il y a 7 trades à voir. On va commencer par un premier trade qui était un trade Forex que j'ai pris sur l'USD CHF. Pourquoi j'ai pris ce trade? En hebdo, on est dans une zone de bad range, même si c'est un petit peu attaqué. Ça a été attaqué en 2015. C'est attaqué un petit peu en ce moment. Ça reste des zones intéressantes. On pourrait même la descendre un poil sur la clôture ici de 2015. Donc c'est une zone de bad range, une sorte de zone de support qui m'intéresse pour un achat. On avait vu un dollar très fort, effectivement, mais il y avait des signaux intéressants, notamment une vague de Wolf. Et d'ailleurs, on a eu la chance en direct d'avoir Bill Wolf hier pendant le débrief, parce que vous savez que tous les vendredis, on débrief en direct l'ensemble de ces trades avec les abonnés de l'école. Et on a eu la chance d'avoir Bill Wolf au téléphone que j'ai appelé. Il y a ses coordonnées sur son site internet. On l'a remercié d'avoir inventé les vagues de Wolf. C'est genre énorme. C'est un peu comme si j'avais eu Michael Jordan au téléphone, entre guillemets. Donc c'était assez cool. Bref, Bill Wolf, donc vague de Wolf, c'est un vrai gars. Il a inventé ces vagues-là. Vague de Wolf en daily qui était intéressante et qui m'avait donné envie d'acheter l'USD CHF. Alors j'attendais un signal parce que je voulais pas prendre la vague one shot comme je le dis, je voulais quelque chose, un setup sur une unité de temps inférieure qui me donne envie d'acheter. Et donc on a eu un joli W en 4 heures qui était suffisant. Ici vous le voyez, le double bottom, pas quasi parfait, vraiment sur la même zone. Et donc je me suis positionné lundi à la validation pullback de la ligne de coup du double bottom, donc vers les 87 à peu près. Et du coup, ce trade partait assez bien. Alors, le stop est un peu large, c'est sûr. L'objectif donne un ratio de 3. Et sur les NFP, donc vendredi, nous avions les NFP, Non-Farm Payroll, donc les chiffres de l'emploi américain. J'ai préféré protéger ce trade pour éviter de prendre une claque éventuelle sur une énorme chute du dollar, par exemple, en fonction des résultats de la stat. Et il est venu me chercher mon point d'entrée. Donc, j'étais passé break-even avant le ratio de 1 par protection et par prudence VS 7 News. Et donc, il m'a BE vendredi. Donc, je suis resté toute la semaine en position pour rien, pour le coup. C'est pas très grave. On est sur un peut-être deuxième pullback sur la ligne de coup. On verra. Peut-être qu'on peut le reprendre la semaine prochaine. Au moins, il n'y a pas d'overnight, pas d'overweek, pardon. Et voilà, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Il aurait pu exploser de lundi à vendredi. Il n'a pas fait ça. Il est venu nous BE, nos problèmes. Alors, pour vous donner un bilan un petit peu de la semaine, sur les 7 trades, j'ai un TP, un SL et que des BE. Et vous allez voir, encore une fois, alors ça peut déclencher quelques questions. On peut se dire, est-ce que tu es sûr vraiment de passer BE au ratio de 1? Ça, on en parle souvent, surtout sur le day trading. Moi, c'est un confort psychologique parce que, et je ferai une vidéo la semaine prochaine à ce sujet-là, on ne va pas dire que le trading, c'est que de la psychologie. C'est aussi évidemment, bien sûr, de la technique. Et chacun ses méthodes, chacun ses stratégies. Il y en a qui utilisent Ishimoku, d'autres qui utilisent SMC, d'autres qui utilisent les vagues de Wolf, d'autres qui utilisent les divergences. Ce qu'il faut, c'est être à l'aise avec un système, on va dire, systématique. Moi, mes méthodes, elles me conviennent bien.
je passe break-even au ratio de 1 pour protéger mon gain, enfin pour protéger mon trade quand je gagne mon risque. Et ça me va bien, effectivement, c'est frustrant sur certaines positions de se faire BE au point près, vous allez voir, et de le voir au TP derrière, certes, mais il y a un tel confort psychologique, ça permet d'être plus à l'aise dans les trades, d'être moins frustré, ça nous sauve aussi. On a eu plein, peut-être pas cette semaine, mais dans le passé, des trades qui ont fait ratio de 1, BE et qui auraient stoppé si on n'était pas passé break-even. Donc voilà, moi je vais garder cette stratégie-là de protéger au ratio de 1. Après, vous avez le droit évidemment de faire évoluer ça quand bon vous semble. Sur la session de lundi, donc, on était sur le Nasdaq. Beaucoup tradé le Nasdaq cette semaine, qui à ce moment-là, on n'avait pas encore eu la baisse AA+, était dans un flux haussier. Alors oui, on formait peut-être un double top. Oui, on était sur une zone de possible résistance en daily, si je ne m'abuse, qui est une espèce de haut de canal. Bon, il n'y a que 2 points de contact, donc ce n'est pas encore le truc hyper solide à ce moment-là. J'ai essayé de suivre le flux haussier, tendance de fond haussière, donc j'étais plutôt partant pour faire des achats lundi sur le Nasdaq. On a eu un premier setup qui était alléchant, qui était cette bulle à pesanteur magnifique. Je rappelle ce qu'est une bulle à pesanteur. C'est une bougie qui ouvre et ferme en dehors des bandes de Bollinger, qui m'avait donné envie d'acheter, mais elle n'était pas tout à fait dans mes règles. C'est-à-dire que même si elle est en marteau, elle est rouge et ce n'est pas le plus bas du mouvement. Vous voyez, la mèche de la bulle n'est pas le plus bas. La bougie précédente fait un plus bas. Donc ça me dit reste à l'écart. Il y en a qui marcheront quand même, mais ça me permet de filtrer et d'aller vraiment sur le top du top. Donc je ne prends pas cette bulle à pesanteur qui malheureusement part comme une balle. Et là, on se dit, elle fait chier un petit peu. Mais en même temps, on a des règles, il faut les respecter. Cela dit, ça nous forme une étoile du matin, on a un flux haussier. J'ai un bon ratio si j'achète cette réintégration d'OPR, toujours avec une entrée sur le pullback, avec un stop sous la bougie qui réintègre pour aller chercher le haut d'OPR. J'ai tout pile mon ratio de 2 minimum pour ouvrir une position. Donc je me positionne sur cette réintégration d'OPR. On est exécuté sur le pullback sur le bas d'OPR, on est très content. Ça commence gentiment à faire un petit peu, il ne sait pas trop s'il est mâle ou femelle, ça part jamais comme une balle en ligne droite. Il nous BE pratiquement au point près pour derrière venir nous ressortir au point d'entrée. Donc j'ai dû jouer un tout petit poil plus serré, j'avais un stop assez court, je crois une 22, 23 points, quelque chose comme ça. Il est venu me chercher donc mon ratio de 1, je passe BE automatiquement et protège et boum, il vient me sortir break-even. Voilà, c'était à tenter, j'ai envie de dire que ça c'était un trade un petit peu standard. Voilà, ça devait être un tout petit peu plus tard, puisque voilà, ça devait être quelque chose comme ça. J'avais 25 points de stop exactement, donc voilà, il est venu me chercher enfin mon ratio de 1, je m'en souviens, on n'a pas été BE là, on est revenu au prix, il était, voilà, c'est ça l'histoire. On est venu chercher le BE, très content, on se dit, c'est en train de repartir, et on va aller chercher enfin le haut d'OPR, et boum, il est venu nous break-even. Bon, dans les deux cas, c'est exactement la même chose. J'ai envie de dire que c'est un trade standard dans la méthode qu'on utilise avec effectivement un flux haussier, une recherche d'achat, à ce moment-là une tendance de fond. Donc, voilà, un trade qui est peut-être pas le plus beau de l'année, mais qui est un 5 étoiles et qui nous BE malheureusement. Next, donc la journée de lundi, BE. Sur la journée de mardi, on a un marché qui est un petit peu plus hésitant. Le flux est plutôt neutre parce que même si la moyenne mobile 20 en 1 heure est au-dessus de la 50 et que du coup on est encore techniquement en flux haussier, on était passé sous les moyennes mobiles. Ça reste quand même dans une tendance de fond assez haussière. Et en effet, peut-être qu'il aurait été plus judicieux de vendre, je ne dis pas le contraire, mais à ce moment-là, on est dans une théorie de dos intraday qui est plutôt baissière. Je me dis, ok, pas encore envie de shorter, il y a encore des moyennes mobiles qui sont la courte au-dessus de la grosse. Je vais attendre encore un peu avant de vendre. Vous savez qu'on fait des plans que je vous partage tous les matins d'ailleurs. La vente était plus bas sur un niveau support qui, en cas de cassure, donnait envie de chercher des ventes. Donc je suis encore à essayer de trouver des achats sur le Nasdaq. Et donc sur la session de mardi, on a un double setup puisqu'on a cassure d'OPR, cassure du plus haut, donc retournement de la théorie de dos. On a ici un faux breakout, c'est-à-dire qu'on fait un faux nouveau plus bas pour aller faire un nouveau plus haut. Les adeptes de ICT, SMC connaissent bien ce genre de setup-là. On casse la petite résistance qui couvre un petit peu toute la petite correction de la journée qui a démarré à 6 h du matin et qui se met en place jusqu'à l'Open US. Donc je me dis, ok, on va tenter cette petite cassure d'OPR. Je rentre comme d'habitude sur le pullback sur l'OPR. Donc je mets un ordre toujours sur le pullback. On a un stop assez court, d'une vingtaine de points si mes souvenirs sont bons. On a la chance d'être assez rapidement break-even. Donc ça, c'est bien. On a un trade qui part. On est au ratio de 1. On est content. On ne peut plus perdre. C'est génial. On a le ratio de 2 juste au-dessus. On se dit, OK, on va essayer d'aller chercher les plus hauts précédents. Donc ça peut donner jusqu'à un ratio de 3. Et comme le trade de la veille,
boum, on se fait ressortir au point d'entrée pour voilà, un trade BE. Donc pareil, un trade un petit peu plus agressif. Là, il est un peu moins 5 étoiles parce que même si la sortie d'OPR elle est belle, la fausse cassure par le bas d'abord qui va un peu chercher voilà, de la liquidité comme on dit pour derrière exploser l'OPR, c'est plutôt bon. C'est pas laissé avoir d'ailleurs par une vente pullback OPR par le bas parce que pareil, ça n'aurait pas fonctionné là pour le coup. Trade standard un peu plus joueur parce que le flux est moins clairement haussier, mais du coup BE, donc bon c'est comme ça, c'est standard et on l'accepte. Sur la journée de mercredi, voilà pourquoi je vous parle d'un manque de réussite flagrant là-dessus, parce que ma semaine aurait pu jouer sur ce trade, un trade magnifique qui me faisait 2%. Bon, si ma tante avait des roues, on l'appellerait un vélo. C'est bien de mettre des scies, évidemment, mais vous allez comprendre. Il y a la news de AA plus à la place de AA, avec une grosse baisse des indices américains dans la nuit et dans la matinée, avec un gap baissier. On passe en flux baissier en 1 heure, on est sous les moyennes mobiles. Je cherche des ventes. Okay, je cherche des ventes à ce moment-là, des ventes correctives. L'idée, c'est d'essayer d'aller chercher ce qui, à ce moment-là, est l'espèce de ligne de coup d'un double top 4 heures, qui est aussi la zone support vers les 450. C'est exactement le plan que je vous avais donné le matin sur YouTube. Et du coup, je veux vendre. Je veux chercher une vente. Et là, on a un setup quasi parfait, c'est-à-dire qu'on fait un joli rebond en fin de matinée. Et à l'Open US, on va casser l'OPR par le bas. Donc, c'était exactement ce que je voulais faire, une vente cassure d'OPR par le bas pour aller chercher le plus bas du matin, ici cette zone 460 et pourquoi pas plus si affinité, s'il peut pousser jusqu'au support à 440. Donc c'est mon plan exactement, tout est noté de A à Z et on a la chance que ce plan se mette en place, c'est-à-dire qu'on a une très jolie cassure d'OPR, on fait une exagération et vous voyez on clôture en dessous. Donc là c'est parfait, mais j'aime pas prendre les trades au marché, c'est-à-dire que moi, j'aime bien rentrer sur un ordre limite quand j'achète un petit peu plus bas sur le pullback OPR ou quand je vends un petit peu plus haut pour ne pas être slippé et pour avoir un niveau de prix qui, en l'occurrence, est le bas d'OPR. Donc, je mets mon ordre. On le fait encore une fois en direct. Donc, sans me jeter des fleurs, il faut trader en direct, il faut oser. On met l'ordre, on met le stop au-dessus de la mèche qui casse l'OPR. Donc, on a un stop relativement court, on va dire 30, 32, une trentaine de points, une petite trentaine de points. Et c'est la méthode, et j'ai l'objectif qui est le plus bas ici, les 470, le plus bas de la matinée, qui me donne presque un ratio de 4. Et puis qui sait, pourquoi pas, un ratio de 4 et plus si ça se met vraiment à dégueuler. Et là, vraiment, manque de bol, parce que mon ordre est 1 ou 2 points au-dessus de la clôture de la bougie. Regardez ce qui s'est passé. Ça dégueule, mais vraiment quasi en ligne droite. Des petits rebonds, mais boum. On va presque au ratio de 5, on va faire exactement la zone qu'on avait repérée. Mais je ne suis pas dedans parce que je n'ai pas été exécuté. Regardez en zoomant, on a un non-pullback ça s'est joué vraiment un poil de sgeg, si je peux me permettre, entre 1 et 2 points. Donc là, assez frustré parce que, encore une fois, je ne dis pas que j'aurais tenu jusqu'à je ne sais où, mais c'est une certitude que j'aurais tenu jusqu'au ratio de 4, vu que c'était l'objectif que je visais. Ratio de 4, ça fait 2% d'objectif. De performance. Donc, ma semaine était faite. Je vous rappelle que l'objectif que je cherche, c'est 1% par semaine. Parfois, on le fait, parfois, on ne le fait pas. Mais c'est l'objectif que je me fixe. Là, tu fais 2% sur un trade, tes BE lundi, mardi, mercredi, tu fais 2%. C'est fini. Et la semaine, elle est pliée, elle est cuite. 2% sur un petit capital. Peut-être que vous, aujourd'hui, vous avez quelques centaines de dollars ou d'euros. Effectivement, ça ne représente pas une grosse somme. Mais 2% sur 100 000, 200 000, 500 000 qu'aujourd'hui, vous pouvez obtenir avec les propres firmes, on va même juste parler d'un 100 000 $. Si demain vous êtes financé à hauteur de 100 000, 2% c'est 2 000. OK, donc c'est largement suffisant. Du coup, un peu frustré, ça s'est vraiment joué, excusez-moi, mais un poil de sgeg. Ça s'est joué à 1 point. Et du coup, on accepte. Peut-être que certains ont pris ce setup, sont rentrés au marché à la clôture. Et là, pour le coup, ils ont eu raison. C'est comme ça que je travaille. Il faut l'accepter. Comme n'importe quelle activité qui demande comme ça une gestion émotionnelle, qu'on soit dans un sport de haut niveau ou le poker, je fais souvent un parallèle. Parfois, tu as la meilleure main. Pré-flop, tu colles un all-in, tu as paire d'as, l'autre il a paire de 3, puis il touche un 3 à la river. C'est comme ça. Faut l'accepter. Quand tu prends une décision sur le long terme viable, parfois ça se fait pas. Donc un peu déçu. Et du coup, je pense que le trade que je vais vous montrer, c'est un trade qui en soi est bon techniquement, mais qui peut être aussi un peu un trade de frustration. C'est un trade clairement contre-tendance que je fais quelques minutes après ne pas avoir pris le trade sur le dos.
Si j'avais pris le trade sur le dos OTP, je n'aurais pas pris ce Nasdaq, mais après, je ne le regrette pas non plus parce que c'était quand même un beau setup. Très baissier, on a vu la grosse baisse Nasdaq avec cette histoire de Fitch et d'abaissement de notes. Notons qu'il y a une petite divergence qui se valide. Donc les divergences, c'est quand même un signal que j'adore, qui est un peu la spécialité de la maison, qui se valide en début d'après-midi, qui fait toute la baisse. Donc magnifique divergence excellente ici. Et du coup, je prends le reverse, c'est-à-dire qu'on est sur la zone 15 500 points, qui à ce moment-là était un niveau important à surveiller dans la journée. On est certes passé en flux baissier, c'est très baissier, mais vous voyez, on est sur la zone des plus bas. Pourquoi je vous disais 15 500 ? Parce que voilà, c'est un niveau qui avait été support plusieurs fois sur la session de lundi, qui est le plus bas de la semaine à ce moment-là, et qui, ok, il y a une très grosse baisse, ça perd 2,20 je crois à ce moment-là. Il y a une petite divergence M5 qui se met en place, bien naturellement je la tente. Elle se valide avec la cassure de ce que j'appelle le bruit, vous connaissez, si vous suivez la chaîne. Voilà. Donc, elle se valide. Vous voyez les bruitages qu'on vous fait maintenant dans les vidéos, incroyables. Elle se valide sur la bougie de c'est 17h15. Il y a le ratio de un peu plus de 2 pour aller chercher un rebond de 50% de Fibo du mouvement précédent. Enfin, voilà, vous connaissez la stratégie. Et malheureusement, ce trade ne passe pas. Donc, je me fais stopper, pas grave, encore une fois, c'est un trade respectable, il est certes contre-tendance, on s'autorise peut-être quelques trades contre-tendance de temps en temps. Quand je dis contre-tendance, c'est à l'envers de ce qui se passe en intraday et en 1 heure. La tendance de fond restait haussière, on perdait beaucoup, il y avait une div validée, un ratio de 2. Je ne vais pas dire que c'est un mauvais trade parce qu'il n'a pas marché. La div précédente qui, elle, est dans le flux fonctionne et il y a énormément de divs qui fonctionnent. Voilà, je suis à ce moment-là de la semaine, je suis quand même un poil déçu parce que je me dis merde, tu as été prudent, tu as raté quand même un ratio de 4 pour 1 point, tu te retrouves avec un stop sur le Nasdaq dans l'autre sens. Un petit peu frustrant, mais bon, on accepte. Et puis voilà, j'éteins les plateformes et puis on se souhaite une bonne soirée. Il ne faut pas essayer de rattraper quand ça ne marche pas. C'est comme ça et ça fait partie du trading. On ne peut pas gagner tous ces trades. Je continue, ça c'est jeudi matin avec une divergence validée en 1 heure sur l'euro AUD qui me break-even. Donc, je passe break-even au ratio de 1 dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc, je suis très content. Elle ne démarre pas forcément des meilleurs auspices et elle va me chercher mon RR de 1 dans la nuit de jeudi à vendredi. Mon objectif, c'est 50% de Fibo en ratio de 3. Et vendredi, je me fais BE. Donc, encore un BE sur le Forex, mais dans une position qui, j'estime, très bonne. C'est une divergence superbe sur une zone, donc parfait. On a vu avec les membres un paquet de divergences qui ont super bien marché toute la semaine, que ce soit sur le pétrole à la baisse en 4 heures, un reverse sur le pétrole en 1 heure, sur 2-3 paires de Forex qui étaient tip top. Donc voilà, ce trade standard, là pareil, BE, un peu dommage. On fait un trade jeudi. Alors celui-là, petits oignons. Je vous l'explique. On est dans la zone support, on est après la grosse baisse de mercredi. Celui-là, c'est un des plus beaux trades que j'ai pris dans la semaine. Pourquoi je veux acheter à ce moment-là ? Parce que, ok, ça a baissé, ça a beaucoup baissé mercredi, mais on est dans une polarité, regardez, en daily, je vous l'ai présenté le matin, résistance, possible support, donc c'est une possible zone de polarité dans une tendance sur le Nasdaq qui reste quand même de fond super haussière. Et on a une belle divergence 1 heure qui est validée un peu plus tôt dans la matinée, que vous voyez ici. Divergence 1 heure dans une zone. Donc, je prends le choix de ne pas directement travailler la divergence pour ne pas me retrouver bloqué à l'Open US par un trade qui peut nous embêter et peut nous faire des conneries parce que je n'ai pas envie de me retrouver en PLS à 15h30 avec une position à l'achat qui est quand même contre-flux. Je me dis, ok, je vais essayer de surfer sur cette divergence en essayant de trouver un setup intéressant pour jouer un rebond peut-être avec un meilleur ratio. Et du coup, on laisse faire le début de séance. On vient rechercher en début de session américaine les plus bas de la journée. Donc, on revient retester sans casser le plus bas précédent. On fait d'ailleurs, on le verra mieux en M15, un très joli double bottom qui a quand même assez de la gueule. On prend la décision de ne pas travailler la cassure pullback d'OPR. Pourquoi ? Parce qu'il a fait plus de 50 points. C'est ma règle. Quand on casse l'OPR, je n'achète pas le pullback s'il a fait plus de 50 points sur le Nasdaq et plus de 100 points sur le Dow Jones. Et on remarque ici le petit 61,8 qui bloque une première fois dans la matinée, rebloque 2-3 fois à la première sortie d'OPR.
Donc je me dis, ok, j'ai envie de payer, mais je vais attendre une cassure de ce niveau-là, un pullback pour aller chercher mes 100%. Vous le savez, c'est une stratégie que j'utilise beaucoup, Fibonacci, cassure de 61,8, on a une forte probabilité d'aller rechercher les 100%. Donc je me dis, ok, on va être patient, je ne vais pas prendre ce pullback OPR, on va le laisser faire. S'il casse le 61,8, je vais l'acheter sur le pullback pour aller chercher les 100%. Et j'ai la chance, effectivement, que ça ait lieu avec un trade qui, au début, voilà, oh, tu vois, là, je vois ça, je me dis, je suis content d'avoir attendu un truc un peu plus 61,8. Il vient rechercher le bas d'OPR, il fait un petit peu son cirque, hein, c'est le Nasdaq, on le connaît, il vient rechercher les plus bas. Donc voilà, c'est cool. Et il décide de venir casser le 61,8 un petit peu plus tard en séance. Donc c'est vers 17h10. Donc il casse le 61,8, il fait son pullback. Donc je l'achète sur le pullback du 61,8 avec un stop court sous les 50. Et là, on a un trade qui part tout de suite. C'est très, très sympa et c'est effectivement agréable, surtout quand tu es en direct et que tu sais qu'il y a 200, 300 personnes qui te regardent. On a un trade qui part tout de suite. On le protège au ratio de 1. On est très content. On se dit, ça y est, ça va partir comme une balle. On va faire un beau ratio de 3. Ça va permettre de faire une belle semaine. Et encore une fois, vous allez voir un manque de réussite. On revient, mais quasiment au point près. Hein. On revient, boum, chercher le 61,8. Paf! Mais ça se joue à un poil de sgeg encore une fois. Le 61,8, il est à 43, on vient faire 41 pour juste derrière s'envoler jusqu'au TP qui était le ratio de 3 autour des 100%. Donc voilà, encore une fois, une décision. Alors, encore une fois, il y avait peut-être mieux à faire. Je ne suis pas le meilleur technicien mondial. Il y a peut-être des gens qui ont acheté le support ici et qui ont pris toute la hausse. Et c'est pas l'idée de cette vidéo, c'est pas vous dire regardez la plus grosse que j'ai. C'est de vous montrer surtout la partie discipline et la partie pourquoi. Et là, encore une fois, j'éteins l'ordi parce que je débranche pas en mode bonne soirée, hein, mais on se décide de s'arrêter là parce que un peu frustrant. On est dans le bon sens, on prend un setup qui fonctionne, on se fait BE pour 2 points. Et donc, ça commence à faire beaucoup entre le trade Dow Jones de mercredi et celui-là. Alors, si j'avais fait TP mercredi sur le Dow, je ne sais pas si j'aurais pris celui-là. J'aurais fait mon objectif de la semaine, donc on ne peut pas cumuler les ratés, entre guillemets. Mais voilà, on a encore un truc qui se passe très bien et un petit peu de frustration. Donc voilà, ça fait une semaine à moins 0,5 à ce moment-là. Et puis, le dernier trade, c'est vendredi. Vendredi, en plein débrief, justement. Comme vous le savez, je débriefe tous ces trades un peu plus en détail pendant le débrief, donc une émission dédiée. On a un Nasdaq qui reste dans les mêmes zones, qui revient au contact des plus bas, revient pullbacker la zone des 400, 420. Un peu le bordel sur la session de vendredi. On fait attention à ne pas se positionner n'importe où. Je suis toujours plutôt dans une optique de travailler un rebond à cause de la divergence 1 heure, à cause de la grosse polarité en dessous. Je n'ai pas trop envie de vendre à ce moment-là. Et là, on a un super setup qui se met en place. C'est ici. Alors d'abord, on a un truc intéressant, c'est la réintégration de l'OPR qui est superbe. On réintègre l'OPR, on vient pullbacker le bas d'OPR parfaitement. Donc voilà, l'OPR, il faut le mettre sur vos graphiques. Il y a plusieurs personnes qui ont travaillé cette réintégration d'OPR. À mon sens, c'était un petit poil dangerous parce que justement, à cause de ce 61,8, vous voyez, si je prends toute la baisse précédant la réintégration d'OPR, j'ai un 61,8 au-dessus de la tête qui est à un niveau important. Parfois, il casse, parfois, il bloque. Donc, quand j'ai une réintégration d'OPR comme ça avec un 61,8 juste au-dessus de la tronche, je préfère attendre une confirmation par la cassure du 61,8 en question. Donc, du coup, je suis rentré à l'achat non pas sur la réintégration d'OPR, mais ici, sur cassure 61,8, pullback parfait. Regardez, c'est au point près. Ce n'est pas moi qui l'invente. Avec un stop, du coup, sous le 50. Dans l'espoir d'aller chercher le haut d'OPA. Et ça prend son temps, on vient faire BE, donc ratio de 1, on est très content, ça stagne un peu. Ratio de 2, je fais presque mon take profit avec la commu en direct, il ne me TP pas pour un point ou deux, il corrige un poil, je reste en position, confiance, on vient finalement pullbacker le précédent plus haut, donc c'est plutôt propre, et quelques minutes après, je fais mon take profit, sortant avec un peu plus de ratio, qu'un ratio de 2, un peu moins qu'un ratio de 3, mais qui se permet du coup de mettre la semaine en positif et de finir entre 0,5 et 0,7%. Très très content de ce trade parce qu'il est 100% méthode dans le plan que j'avais fait le matin. Il prend son temps, je le prends, il ne fait pas le TP tout de suite, je le garde, il va faire le TP derrière. Enfin voilà, c'est cool parce que ça s'est joué un petit peu au mental et puis en effet parfois
c'est peut-être plus simple pour certains d'entre vous de poser votre plan, mettre votre TP, votre SL et puis de faire autre chose plutôt que de rester comme ça et de regarder le trade parce que ça peut vous tenter de sortir avant le TP. En regardant, souvent les gens ce qu'ils vont faire, c'est que vous allez passer en 1 minute pour suivre le trade. Du coup, forcément, vous allez être un petit peu stressé quand vous allez voir 2-3 rouges d'affilée. Je préfère sortir. Et c'est ça le gros problème des particuliers. C'est pas la technique, c'est surtout la gestion émotionnelle. Et voilà, de se dire, je préfère sortir, je préfère prendre mon ratio de 1, qu'il se retourne. Et du coup, à la fin de l'année, il n'y a pas suffisamment de gains pour couvrir les pertes. Donc voilà, il faut vraiment apprendre à tenir ses plans. Et un exercice que je peux vous donner, c'est une fois que vous avez mis votre TP et votre BE, regardez pas, faites autre chose. Analysez d'autres actifs, faites carrément complètement autre chose. Et puis mettez des alertes sur ces niveaux en question. Comme ça, vous êtes alerté. J'ai fait mon TP, super. Ça va vous aider à tenir vos plans. Et du coup, ce trade, il est bien parce que il fait plaisir. Il permet de repasser la semaine dans le vert. Il est beau. Il permet de finir la semaine sur un take profit, d'un peu enlever un petit peu la frustration des 2-3 setups qui ont BE alors qu'ils ont été super efficaces et d'enchaîner. Et voilà, c'est cool. Je vous rappelle encore une fois que je prends tout ça en direct. Donc pour moi, ça me rajoute une petite pression supplémentaire. Mais voilà, ça vous montre aussi, je pense que c'est important quand tu fais du coaching, des formations, d'appliquer ce que tu enseignes en direct. Je pense que c'est quand même relativement important pour les gens et ça vous permet d'apprendre, comme on dit, par mimétisme. En reproduisant les choses et en posant des questions en direct. Tiens, pourquoi tu as mis ton stop là, etc. Donc, c'est plutôt efficace. Et voilà, je suis content. Il est mérité, ce TP. Il permet de faire une semaine, certes, un peu moins bonne que la semaine précédente, mais dans le vert, de gagner des sous. Et voilà, avec quand même des trades qui sont plutôt réfléchis. Très peu de trades débiles ou émotionnels. Et certes, encore une fois, il y avait très certainement mieux à faire. Ceux qui sont vraiment adeptes de la méthode, ils peuvent prendre le reverse dans l'autre sens sur la réintégration. Et il y avait un super ratio également à jouer. Il y en a peut-être qui l'ont pris, ce trade, en réintégration de l'OPR dans l'autre sens quelques minutes après, qui fait 1, 2, 3, 4. Mais voilà, je cherchais plutôt des achats, donc je ne pense pas que j'aurais été capable de le prendre, très honnêtement. Mais voilà, je suis content de ma semaine. Je vous l'explique, il dure un peu plus longtemps que prévu, ce top and flop, mais je tenais vraiment à vous expliquer tous les setups, encore une fois, pas pour faire le mariole, mais plutôt dans un esprit pédagogique de comprendre le pourquoi du comment. Et puis, voilà, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Je vous donne rendez-vous demain pour préparer notre semaine de trading. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!